Spécificité et nouveauté de votre Wallmaster XE version 4.3.10.25 du mois de décembre 2011. Le carnet d'ordre dynamique. Alors oui, le carnet d'ordre dynamique a une toute nouvelle présentation. Donc pour pouvoir y accéder, c'est très simple. Il faut se rendre dans l'onglet Outils, puis carnet d'ordre. Alors bien sûr, il faut avoir un abonnement au service Optimum en temps réel pour que cela fonctionne. Et voilà donc le carnet d'ordre dynamique qui apparaît. Donc à l'intérieur, vous avez plusieurs choses très intéressantes. Déjà, premièrement, quelque chose de tout nouveau, ça va être ici la ligne des tickers, comme dans les salles de marché. Juste en dessous de ces lignes des tickers, quelque chose aussi qui est génial, ça va être une vue instantanée sur l'impression acheteur-vendeur. Avec cette barre donc verte pour les acheteurs, rouge pour les vendeurs. On voit cette bataille toute la journée comme ça qui s'effectue. Juste en dessous, on va avoir ici un mini graphique concernant donc les volumes par rapport au tick, enfin les ticks par rapport au volume de la valeur. Et enfin, donc en dessous, l'offre et la demande, et ce donc représenté en temps réel. Alors bien entendu, le carnet d'ordre dynamique est dynamique avec votre Market Analyzer. Là, par exemple, je viens de changer de valeur, je suis maintenant sur Total. Autre chose, vous avez la possibilité, bien entendu, d'agrandir, si vous le désirez, votre carnet d'ordre, comme ceci, ou même le réduire. Et en fonction de la taille que l'on demande, eh bien lui, le Wallmaster, eh bien vous affiche seulement que quelques informations. Il redimensionne automatiquement donc la taille du carnet d'ordre. Autre chose, dans cette zone dynamique où il y a les ticks par rapport au volume, en faisant un clic gauche sur le bouton du milieu qui se trouve juste en dessous du carnet d'ordre dynamique, vous avez la possibilité d'afficher la pression acheteur-vendeur qui se trace en temps réel, valeur par valeur bien entendu. Alors, revenons au redimensionnement rapidement. Si je prends mon carnet d'ordre et que je le mets au-dessus de mon écran graphique comme ceci, je peux scroller mon écran graphique pour ne faire apparaître, par exemple, que les tickers et que ma pression acheteur-vendeur, comme ceci au-dessus de l'écran graphique. Ok ? Autre chose aussi, une autre façon d'utiliser le carnet d'ordre. Là, nous sommes sur Total. Si par exemple, je veux rester que sur Total sur cette valeur-là, eh bien j'utilise mon cadenas magique, juste en dessous. Comme ça, on est figé sur la valeur totale. C'est-à-dire que si je change de valeur, je me mets sur Arcilor, j'aurai toujours mon carnet d'ordre dynamique total. Alors, une autre utilisation qu'on peut en faire, si par exemple sur tout le CAC 40, eh bien, vous avez une dizaine de valeurs en portefeuille que vous suivez de toute façon, quoi qu'il arrive tout le temps, eh bien, vous avez la possibilité, grâce au cadenas magique, de figer les valeurs que vous suivez en temps réel dans votre portefeuille. Voilà, par exemple ici, en haut à gauche c'est EADS, ensuite Pernod Ricard, ensuite Essilor, Publicis, GDF, en dessous L'Oréal, Société Générale, Renault, Danone, AXA. Vous, rien ne vous empêche de mettre justement les valeurs que vous souhaitez et au moins comme ça vous avez un mur représentant donc le carnet d'ordre des valeurs que vous suivez en portefeuille. En tout cas, Walldata vous remercie vivement de votre attention.